Merev Shabbat Tetzavé Tafshin Pei, on retrouve dans la Megillat Esther plusieurs fois la notion de vêtements, d'habits. Le pasuk nous dit Katilbash Esther Malchut, Ta'amod Bechatzar Beit HaMelech HaPnimit. Esther s'est vêtue de Malchut, Esther s'est vêtue de son vêtement royal, puis elle s'est mise Bechatzar Beit HaMelech, dans la cour du roi. L'Ichora, et ça, quelques chronim le font remarquer, qu'est-ce que le pasuk dans la Megillah veut nous faire entendre avec le fait que Esther elle s'habillait de Malchut? Est-ce qu'on pensait qu'avant cela elle était habillée en pyjama? Makolaïnian, évidemment. Si la reine elle doit aller vers le roi, alors elle doit s'habiller en Malchut, c'est pas chaud, c'est pshita. Par la suite, on retrouve que Esther Malka a envoyé des vêtements à Mordechai lorsqu'il a fait son deuil de 3 jours. Cette fille-là, Baïbar Sakvaïfer, Bayatsunon Shlosha Yamim, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. Esther Malka a envoyé des vêtements à Mordechai pour qu'il s'habille de ses vêtements et il ne les a pas acceptés. L'Ichora, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle a dû envoyer les vêtements à Mordechai? Même s'il a, disons qu'il a décidé de mettre sur lui un sac pour le deuil, pour la tfila, mais il n'avait pas d'autres vêtements. Évidemment que c'était pas le seul vêtement qui lui restait dans sa garde-robe, le sac en question. Eh bien, pourquoi est-ce que Mordechai n'a pas accepté les vêtements que Esther Malka lui a envoyés? Quel est le dialogue ici entre Esther et Mordechai? Il lui dit, prends les habits, il dit, non, je ne veux pas, moi. Maïniam, pourquoi elle pensait qu'il fallait qu'il s'habille et lui il pensait qu'il ne fallait pas s'habiller? Et la troisième fois, on retrouve le Bgadim dans Megillat Esther, c'est évidemment le fameux passage que tout le monde lit avec le Baal Koré. Mordechai yatsa milifnei hamelech, bilvush malchut, tchelet, vachur, teret zahav, dola, vetachrir, butz, vagaman. Beaucoup de détails sur le vêtement de Mordechai. Quels sont les bouches malchut, Baïr, Shushan, Tzara, Vesemech. Dans le Or Hadash du Maharal, il dit, derech Hagav, que ce que Esther, elle voulait que Mordechai s'habille lorsqu'il a fait le filote avec le sac, c'était qu'elle voulait que maintenant il vienne s'expliquer face à elle, qu'il vienne lui expliquer sur quoi est la tzara, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc il voulait qu'elle vienne, que Mordechai, il voulait qu'il vienne, que Mordechai vienne Bachatzar HaMelech pour lui expliquer. Forcément, quand on vient Bachatzar HaMelech, alors il faut s'habiller de manière adéquate. Donc il lui a envoyé Bigdei Malchut, même si c'est vrai que forcément Mordechai il avait des Bgadim, mais il n'y avait pas de Bigdei Malchut. Elle voulait qu'il vienne Bachatzar HaMelech. Donc elle lui a envoyé Bigdei Malchut. Mordechai n'a pas voulu, parce que Mordechai n'a pas voulu pour 2 raisons. La première raison, nous dit le Maharal, c'est parce qu'il ne voulait pas que ça ait l'air que toute la raison pour laquelle il a mis le sac dès le départ, c'était juste pour s'expliquer à Esther. Non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Il a bien mis le sac parce que il a voulu jeûner, il a voulu faire la tfila. Et donc, si maintenant il avait mis les bgadim, il avait mis les vêtements pour aller vers Esther Amalka, alors ça aurait eu l'air qu'en fait il avait fait tout ça juste pour s'expliquer à Esther Amalka, sans aucune autre raison. Deuxième raison, dit le Maharal, c'est qu'il ne voulait pas enlever son sac. Birlal, même une seule heure, il ne voulait pas enlever son sac. Parce qu'une fila de soufa, c'est autre chose, une autre valeur. Alors, peut-être savez, on lit le pasuk. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. Et tu fabriqueras des bigdei kodesh, des vêtements de sainteté, Aaron ton frère, les chavod ou les tifaret, pour l'honneur et tiferet, on peut traduire par majesté, par gloire. Mazé chavod ou tifaret des bgadim. Alors, il y a le Ramban qui nous explique chavod ou tifaret, comme ça s'entend. Sheyen yichbad ou mitpaer b'malbushim nichbadim mefoarim. Il faut qu'il soit majestueux, il faut qu'il soit honorable. Le pasuk nous dit dans Ishaïa que Khatan Yechahen Pe'er. Il faut qu'il ait l'air méfoire, il faut qu'il ait l'air glorieux, majestueux. Comme les Melachim, Bisman la Torah, comme les rois qui s'habillaient, Bisman la Torah, ils s'habillaient de manière ressemblante au Kohen Gadol. Ça, c'est Mamash Kipshuto. Mais c'est sûr que les Chavod ou le Tifaret des Bridei Keuna nous interpellent. C'est quoi les Chavod ou le Tifaret? On dit, tous les vendredis soirs, dans les Chadodi, Itna'ari me'afar kumi, livshi bigdei tifartech ani. Il faut se dépousser de la poussière et il faut s'habiller de bigdei tifartech ani. 2 choses étonnantes. Premièrement, tout d'un coup, on pensait que Big Day Tiferet, c'est seulement pour les Kohanim. Et là, on retrouve que Big Day Tiferet Ami.
que tout le clan d'Israël, il peut mettre Bigdei Tiferet. Non, ça a l'air du piout. Et à part cela, quel est le ignan de Itmarim et Afarkoumi, l'Ifshi Bigdei Tifartech Ami? Il faut se dépousser de la poussière et maintenant remettre Bigdei Tifartech. Dans cachot, quel est le lien? Quelle est la relation de cause à effet? Se dépousser, maintenant pouvoir s'habiller de Bigdei Tiferet. Il y a un passage dans Tehillim, Kuf Lamed Bet, qui dit Kohanecha ilbeshu tzedek v'chasidecha iraneinu. Donc c'est sûr que Kohanecha ilbeshu tzedek, ça signifie que les Kohanim, c'est le peuple, c'est la tribu plutôt, qui guide le reste du clan d'Israël. Donc ilbeshu tzedek, c'est ceux qui doivent être les plus justes. Mais c'est intéressant que d'après chez les Kohanim, on a utilisé ce terme de ilbeshu tzedek. Parce que l'Ichora, le Bigdei Kehuna n'a rien à voir avec tzedek. C'est-à-dire que Bigdei Kehuna, c'est Chavot, c'est Tifaret. Et là, tout d'un coup, on voit que ce sont des big day tzedek. Alors, on va essayer de comprendre tout cela, on va essayer de comprendre ces notions de Bgadim qui sont apportées dans la Megillah, ces notions de Chavod ou Tifaret, ces notions de Tifartech Ami, de Kohanech Haïbishut Tzedek. Il y a quelque chose ici qui nous interpelle. La Gemara dans Masechet Megillah Daf Tetvav, elle dit en réalité que Vatilbash Esther Malchut, dit la Gemara, Shelafsha Ruach HaKodesh, qu'elle s'est habillée de Ruach HaKodesh. Pour rentrer chez Achashverosh, elle a dû venir avec Ruach HaKodesh. Elle ne pouvait pas rentrer seule. Elle avait besoin de Ruach HaKodesh avec elle. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור. תכלת בחור, ça me ramène aussi à Ruach HaKodesh. Que Mordechai, il a pu s'habiller avec Ruach HaKodesh. Tchelet, c'est comme c'est Méramès dans la Gemara de Masechet Menachot Daf Mem Gimel, que Tchelet domé le Yam, Yam domé le Rakia. Et donc, c'est une ramèze, ça fait allusion à Ruach HaKodesh. Et ainsi, Chur c'est Otiot Ruach, Ateret Zahav, dans Pnimiut Torah, ça va rapporter qu'Ateret Zahav aussi, c'est la Neshama Yetera et les Mochin qu'on reçoit pendant Shabbat, notion qu'on ne saisit pas. Donc, il en ressort que les Bgadim, en tout cas, ce que la Gemara nous dit dans Sechet Megillah, Laftet Vamoud Aleph, que les Bgadim de Esther Amalka et les Bgadim de Mordechai Yehudi, ce sont des Bigdei Ruach HaKodesh, ce sont habillés de Ruach HaKodesh. Mais nous, on essaye d'étudier aussi Pshat Pashut. Le fait que Batilbash Esther Ruach HaKodesh, c'est déjà un drache. C'est la Gemara qui le dit, bien sûr. Mais il y a un Pshat Pashut, qu'elle s'est habillée de vêtements. Quels vêtements elle s'est habillée? Et qu'est-ce qu'elle avait besoin de Ruach HaKodesh pour rentrer chez Achashverosh? Alors, באמת, ידוע que chaque fois que la Megillah nous dit Hamelech, c'est Hamelech Malchot Shel Olam, אבל ודאי qu'il y a aussi une mashmaout selon le Melech, Melech Kipluto, qu'il s'agit de Achashverosh. Et selon ça, on n'a pas encore compris pourquoi est-ce que Bémet Mordechai n'a pas accepté de s'habiller les vêtements que Esther lui a envoyés. Vatislav Gadim le halbish et Mordechai ou le asir sakom ma'ala velo kibel, Mordechai n'a pas accepté les vêtements. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté de s'habiller le Ruach HaKodesh? Si on dit que les vêtements dont il s'agit dans la Megillah, c'est Ruach HaKodesh, pourquoi est-ce que Mordechai a refusé Ruach HaKodesh? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Alors permettez-moi de partager avec vous un enseignement Yesod du Tiferet Shlomo de Radomsk. Mais avant cela, deux petites introductions. Dans le Zohar HaKadosh, ça rapporté que Kohen Gadol, c'est Raza de Hod. Raza de Hod, c'est le sod de Hod. Hod, c'est, si on peut dire, la merveille. C'est pour cela que le chant de Bar Yochai tourne beaucoup autour de Kohen Gadol. Bar Yochai, le Kodesh HaKodashim, etc. Parce que le jour de l'Akba Omer, c'est Hod Sheba Hod. Or, Kohen Gadol, c'est Hod. Et le jour de l'Akba Omer, c'est Hod Sheba Hod. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Beprinat Kohen Gadol. Et ça, c'est le sod de Hod, la majesté. Kohen Gadol, c'est la majesté. Kechatan Yechaen Peher. Comme les Melachim, comme les rois. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, comme ça nous dit le Pri Tzadik, de qui émane cette merveille, cette lumière de Hod, c'est lui qui doit mettre les Bigdei Kehuna, le Chavod ou le Tifaret, parce que sa lumière, elle émane pleinement. Ça, c'est une première Akdama. Deuxième Akdama, le Rama nous dit dans Siman Taf Reish Tzadik Vav qu'il y a une halakha que Uma Shenahagu sur le Minhag, l'ilbosh partsufin bepurim, le sablier de masque à Purim, le lovesh simlat isha veisha kli gever, un homme s'habille avec un vêtement de femme et une femme s'habille avec un vêtement d'homme.
Ein isur badavar, ce n'est pas interdit. Me'achar she'ein mechavnin el lesimcha ve'alma, puisqu'on fait ça que pour la joie. Ren il kilaim de Rabbanan, il autorise même kilaim de Rabbanan. Alors, Bémet, c'est yadoua que le Bach n'est pas d'accord avec le Rama, et qu'il y a un Sefer Yereim qui dit qu'on n'a pas le droit de s'habiller avec Gever Simlat Isha, Isha Simlat Gever, Afilo Derech Arai Vesrok, même si c'est pour rire, même si c'est pour quelques instants. Et comme ça, le rôle de Tzion, il a tranché. Comme ça, le Yekut Yosef, il a tranché. Mettre pour les Sfaradim, on ne peut pas être soumettre sur ce Rama. Pour les Ashkenazim, actuellement, on pourrait être soumettre sur ce Rama, même si je pense faut quand même bien réfléchir avant de le faire, parce que selon un grand nombre de poskim, c'est interdit. Avant la Kol Panim, on retrouve cette notion que pour il pourrait y avoir une exception pour Lo Yilbash Gever Simlat Isha et qu'un homme a le droit de se déguiser en femme et vice-versa. Nous dit le Tiferet Shlomo de Radomsk, le Ruach HaKodesh avec lequel Esther s'est habillée. Badaï que ce que la Gemara dit, c'est Ruach HaKodesh. Mais il faut comprendre ici que le Beged avec lequel Esther s'est habillée, c'est pas comme on pense, Ruach HaKodesh, que maintenant elle a eu une presque prophétie. Pas ça le Inyan. Nous dit le Tiferet Shlomo de Radomsk que c'est yadoua dans le Zohar HaKadosh que les tzadikim, al yedei ma'aseim atovim ba'Torah ve'tfila, les tzadikim à travers leurs bonnes actions dans Torah et Tfila, Bechavana, avec une bonne intention pour Akadosh Baruch Hu, Em metaknim umalbishim kavod vetifaret la Shechina. Ils habillent Kaviachol la Shechina Akdosha. C'est eux, avec leurs bonnes actions, avec leurs mitzvot, avec leur Torah, qu'ils étudient Besimcha pour Akadosh Baruch Hu. Ils habillent Akadosh Baruch Hu de Kavod ou Tifaret. C'est eux qui glorifient. C'est eux qui donnent la gloire et l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Al yedei atzadikim halomdim betorah lishma metaknim kishutei kala. C'est comme s'ils habillent Akadosh Baruch Hu la Shechina Akdosha. Et ça, c'est le remez, c'est l'allusion que la Megillah nous dit chez l'Afsha Esther Malchut. C'est quoi les Vushein Malchut Vikar Mimaasei Hatzadikim Amalbishim Ota Amechamim Lishlom Malchut. C'est-à-dire que Esther s'est habillée de Malchut. C'est quoi Malchut? Ce sont les Maasem Shel Tzadikim qui habillent la Shrina, qui habillent la Malchut. Donc elle a habillé non pas elle-même, elle s'est habillée non pas elle-même, mais elle a habillé la Malchut. Il faut savoir que c'est pas à sens unique. Lorsque les tzadikim, à travers leur mitzvot et leur Torah, ils habillent la Shrina de Chavod ou de Tifaret, alors la Shrina, elle vient et elle habille à son tour les tzadikim. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Eshet Chayil, qui sont des psukim tirés du Mishlei. Beaucoup de psukim dans le Eshet Chayil parlent du vêtement de la Eshet Chayil. Marvadim astala sheshvar gaman levusha, sadin astava timko vatachagor natna lakna'ani, oz vehadar levusha. Ce sera Guillaume Acharon. Tout ça, ça parle des vêtements. Et ça, c'est la Shrina Kdosha. Une fois que les tzadikim, ils habillent la Shrina Kdosha, la Shrina Kdosha, elle vient, elle habille elle-même les tzadikim de Chavod de Tifa. Et c'est ça ce que le Pasuk nous dit. Kohanecha il beshu tzedek. Maze Kohanecha il beshu tzedek. C'est quoi le tzedek? C'est la Shrina Kdosha. Ça, c'est la Shrina Kdosha qui habille les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim, mais en vérité, c'est pas forcément les Kohanim. Ça peut être n'importe quel tzadik, n'importe quel chacham, et n'importe quel juif qui veut prendre dans ses mains Torah ou mitzvot et les faire comme il se doit pour Akadosh Baruch Hu avec joie, il peut habiller Akadosh Baruch Hu de Chavod ou de Tifaret et Akadosh Baruch Hu aussi l'habille à son tour de Chavod ou de Tifaret. Kohen Gadol, c'est Raza Dehod. Raza Dehod, c'est le Yofi Chitzoni, c'est la beauté extérieure, la lumière extérieure. On a dit que le Kohen Gadol, c'est Raza Dehod, et le contraire de Hod, le Atvan de Hod, c'est Davé. Les mêmes lettres que Hod, c'est Davé. Davé, c'est la tristesse. Davé, dans la Pnimut Torah, c'est la galoute. Parce qu'on est triste, on est Davé, d'être dans l'exil. Et donc, le contraire de Hod, c'est quoi? C'est Davé. La Gemara dit dans Sechet Shabbat que la Shekhinah Shora, lo mitoch hasut, lo mitoch hasut, lo mitoch schok, lo mitoch galut rosh, ela mitoch simcha shel mitzvah. On ne peut pas avoir un Ruach HaKodesh qui réside sur nous, ni par tristesse, ni par fainéantise, ni par un rire futile, que à travers Simcha Shel Mitzvah. Et ça, c'est le Hod qui est le contraire de Davé. Si on est Davé, si on a la tristesse, la galoute, on ne peut pas avoir le Hod. On ne peut pas avoir Ruach HaKodesh si on a la tristesse, la Hatzvut. Et ça, c'est ce que le Pasuk dit dans le Piyut. Itna'ari mehafar kumi, il faut se lever, descendre. Livshi bigdei tifartech ami. Et tu pourras t'habiller
de ton vêtement de Tiferet, Ami, tout le peuple, tout le clan Israël peut s'habiller de Bigdei Tiferet. Tout le clan Israël peut s'habiller de ce roi HaKodesh, pas le roi HaKodesh des prophètes ou de la presse prophétie. Le roi HaKodesh, le roi HaKodesh d'habiller la Shrina et de laisser la Shrina aussi vous habiller en retour. Et ça, c'est la raison pour laquelle Mordechai n'a pas voulu s'habiller lorsque on lui a envoyé des vêtements. Dans le passage, c'est pas écrit Vatishlach Esther. C'est écrit dans le passage Vatishlach Begadim, l'albichet Mordechai, velo kibel. Elle a envoyé des vêtements pour habiller Mordechai et elle n'a pas accepté. Qui a envoyé les vêtements? C'est pas écrit que c'est Esther. Le différent Shloimeh. En vérité, c'est pas Esther qui a envoyé les vêtements, c'est la Shrina Akdosha qui a voulu s'habiller sur Mordechai Yehudi. En retour, contre ses mitzvot et sa Torah, Ishma Besimcha. Mais elle ne pouvait pas parce qu'il était en tristesse, il était en deuil, il était avec un sac. Donc elle ne pouvait pas s'habiller sur lui parce que lorsqu'on est Davé, il n'y a pas de Hod. Davé, Otiot, Hod. Lorsqu'on est Be'atzvut, il n'y a pas de Roi HaKodesh. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle Mordechai n'a pas pu s'habiller de la Shrina Akdosha. C'est pour ça, c'est pas un vrai refus, c'est qu'il ne pouvait pas tout simplement. Et ça, c'est le remez dans le Minhag Kadmon qui est rapporté dans le Rama que un homme s'habille avec des vêtements de femme et une femme s'habille avec des vêtements d'homme. Et Yadou à nous, la femme de la Kadosh Baruch Hu. La Shrina, c'est la femme de, c'est le féminin de Kutchaberich ou Kutchaberich ou Shrintei. Kutchaberich, c'est le Zahar, Shrintei, c'est la Nekeva. Et il est cet interchangement entre les tzadikim et Akadosh Baruch Hu, que eux habillent Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu les habille, c'est ô combien valable pour Purim, où on a une occasion de faire tellement de mitzvot besimcha, tellement de mitzvot relativement faciles besimcha, on peut habiller la Kadosh Baruch Hu, la Shrina Gdosha, le Chavod ou le Tifaret. Ça, c'est le remède d'allusion. On est Lovesh Gever Simlat Isha et Issa Simlat Gever pour faire une allusion à cet interchangement entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, entre, pardon, Akadosh Baruch Hu et le clan Israël, qui sont deux choses qui sont tellement contraires l'une à l'autre, qui ne peuvent en vérité, qui n'auraient pas pu s'habiller l'un à l'autre, mais le Chavod ou le Tifar et des mitzvot, et tzaddik qui me fait en sorte que ça peut arriver. Iratzon Medrat Hashem, soit les mettre, mais cachette et takala, qu'on puisse arriver à ce niveau d'habiller Akadosh Baruch Hu, le Chavod ou le Tifar, et Akadosh Baruch Hu réside sur nous, et qu'on est nous tous, pas que les Kohanim, nous tous, on peut être Tifarteh Ami, les filles, Bigdei Tifarteh Ami. Kol harotze litol, yavo veitol. Tout celui qui veut prendre, il peut prendre. C'est donné à tout le monde. On peut tous habiller Akadosh Baruch Hu et en retour recevoir des vêtements d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov, Shabbat Shalom.